Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour mon bilan lecture du mois de février. J'ai lu énormément de livres en février, franchement beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, puisque le mois de février cette année était assez court, 28 jours, donc vraiment très très court. Pourtant je crois que c'est le mois que j'ai lu le plus depuis, au moins depuis 2 ans. Donc ouais, j'étais un petit peu choquée de ça et je me suis dit mais comment j'ai fait pour lire autant. Mais je vous avoue que j'ai filmé beaucoup de vlogs, j'ai passé des journées entières à lire, à dévorer certains livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc on commence tout de suite par mon favori ever, vraiment le plus gros coup de cœur de cette année et qui rejoint mon coup de cœur de l'année dernière, qui est Say You Swear. Donc vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je l'ai énormément annoté, franchement c'était une dinguerie, vraiment une romance tellement mignonne. Mais j'ai même pas les mots en fait pour vous le dire. Alors au début je pensais vraiment pas aimer, je cherchais vraiment une romance contemporaine avec le meilleur ami du frère. Et je me souvenais que j'avais entendu parler cette histoire, c'était ça, je me souvenais du résumé que j'avais lu l'année dernière et je l'avais depuis plus d'1 an dans ma pile à lire, donc je me suis dit vraiment j'ai envie de lire ce trope là, je me suis lancée dans cette lecture là et au début ça partait vraiment... J'étais pas du tout attachée en fait au personnage ni à la fille ni au personnage de Chase, je crois qu'il s'appelle, qui est donc le meilleur ami du frère de notre protagoniste. Et du coup je me disais je sais pas trop si je vais aimer et tout. Enfin vraiment le gars, je sais pas, il est indécis, on dirait un con et tout. Vraiment j'aimais pas trop sur les premières pages. Et puis là arrive un autre personnage qui s'appelle Noah. Et à partir de ce moment là je me suis dit oh mais lui... il est trop cute en fait, il est incroyable. Sauf que pour moi, dans ma tête, j'étais vraiment partie sur le trope du meilleur ami du frère. Et là arrive un troisième personnage qui n'est pas du tout ça, qui n'est pas du tout le meilleur ami du frère. Je me disais mais est-ce que ce livre c'est vraiment ça ou pas? On va où? Est-ce que ce triangle amoureux finalement serait fait de sorte que le meilleur ami du frère justement se rende compte des sentiments qu'il a pour la sœur de son meilleur ami? Et du coup j'étais un petit peu perdue, je vous avoue au début, c'était sur peut-être le premier quart du livre, je savais pas trop où ça allait. Puis en fait l'amitié qui se développe entre Noah et notre protagoniste féminine, c'était juste incroyable. C'est ce lien qu'ils ont, cette, je sais pas, leur relation elle est vraiment juste trop mignonne. Et de là on comprend, on sait très bien qui sera notre love interest. Et c'est là que j'ai vraiment accroché au bouquin et je vous dis j'arrivais plus à le lâcher. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. J'ai dû faire des pauses de lecture parce que c'était plus vers la fin du coup. Mais en fait vous avez envie de connaître la fin, mais en fait j'arrivais même plus à respirer tellement je pleurais. L'histoire est trop belle, l'histoire est tellement belle. C'est vraiment une de ces romances contemporaines qui finit bien, mais qui vous met en PLS pendant certains passages, certains moments du livre. Et bref, du coup je l'ai adoré, j'ai même commandé la VO pour pouvoir le lire en VO également, parce que là j'ai la VF. Le tome 2, donc c'est une saga, un petit peu comme Binding 13, sauf que le tome 1 est sur un couple, le tome 2 sur un autre couple, etc. Mais le tome 2 donc devrait sortir je crois ce mois-ci ou début du mois d'avril, je sais plus. Je crois que c'est ce mois-ci, ce mois de mars qui sort. Voilà, vous pouvez être sûr que dès sa sortie je le commande et je le lis parce que j'ai trop... En fait j'ai trop aimé la façon dont les sentiments sont représentés dans la relation amoureuse et même dans la relation amicale de nos personnages du coup. Et je sais pas, la plume de l'autrice est magique, vraiment elle était magique, j'ai été prise mais je sais pas, d'une émotion incroyable, alors qu'en vrai je pense qu'il y a des gens qui vont le lire qui vont dire ouais c'est une romance contemporaine quoi, il y a rien de fou, mais moi ça m'a chamboulée en vrai c'est clairement ça, j'ai été mais secouée dans tous les sens dans cette romance et c'est une des plus belles romances que j'ai eu à lire, donc je recommande à 1000%. Ensuite on continue avec une romance contemporaine qui là franchement ça n'a pas du tout été un coup de cœur puisque je l'ai DNF, c'est Punking Around, le premier tome d'une saga. Je vous en ai parlé dans un vlog, franchement ce livre là c'est clairement pas fait pour moi. Je peux pas critiquer en disant c'est nul, c'est ci, cela, il y a sûrement des gens qui vont adorer ce livre là et chacun ses goûts, c'est tant mieux, il en faut parce que la pauvre autrice en fait si personne n'aime son roman, mais moi je sais que ça l'a pas du tout fait parce que en fait tout simplement parce que c'est l'opposé de ce livre là. C'est que ce livre là vous avez des sentiments qui sont extrêmement bien détaillés, extrêmement bien exprimés, ça vous prend aux tripes, ça vous fait pleurer, ça vous fait rire, ça vous fait crier, ça vous fait tout, vous passez par toutes les émotions dans ce livre là, alors que là vous avez une relation entre plusieurs personnages puisqu'on est sur un harem inversé avec
aucun développement déjà des personnages, aucun développement des sentiments, puisque à partir du moment où ils ont couché ensemble, ça y est, c'est l'amour fou, tout le monde s'aime comme c'était, je veux dire, leur âme sœur, alors que ils ne se connaissent pas, ils n'ont même pas appris à se connaître, même nous on ne connaît pas les personnages réellement. C'est du smut, du smut, du smut, du smut, que du spice, et du spice très détaillé, et le genre de détail que personnellement j'avais pas envie de lire, c'est pas mon style de spice en fait. Voilà, on est presque dans le BDSM, donc presque, enfin voilà, bref, je vais pas m'étaler plus, mais voilà, c'était vraiment hard, j'ai lu la moitié, j'ai arrêté, hard, c'est clairement le mot, vraiment. Donc ouais, j'ai arrêté, j'ai pas pu aller au bout, parce que pour moi, ça avait ni queue ni tête. La fille, dès qu'elle rencontre des gars, elle couche avec, elle est amoureuse, c'est l'amour fou, les gars, c'est pareil, ils tombent tous amoureux de cette meuf, et là où je m'en suis arrêtée, en tout cas, ils sont tous en mode, on va tous vivre ensemble comme une grande famille, blablabla, voilà, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a rien de spécial, j'ai pas pu accrocher. Après, c'est que mon avis personnel, hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont adorer ce livre. Mais c'est une grosse brique qui m'a plus ou moins fatiguée. Et je vous dis, c'est du... Je sais plus, j'avais dit dans le vlog 830 pages. Je suis arrivée à quoi, 450-500 pages et j'ai arrêté. Parce que pour moi, c'était toujours pareil, c'était rébarbatif et sans réelle intrigue. Donc voilà. Autre livre que j'ai, DNF, et là franchement j'ai l'impression que j'ai enchaîné les DNF chez Roncière, mais pas que, puisque j'ai enchaîné aussi une saga chez Roncière que j'ai adoré, mais là c'est un livre de chez Roncière, et l'autre livre que j'ai DNF c'est celui-là chez Roncière également. Alors je l'ai DNF, je pense que c'était pas pour moi le moment de le lire en fait, je sais pas, je peux pas dire que c'était mauvais, c'était pas mauvais, mais c'était pas passionnant en fait. Je pense que le début en fait vous essouffle un petit peu dans la lecture et ça vous met, enfin moi je sais que ça m'a presque mis en panne de lecture en fait, j'avais plus envie ni de retourner dans ce livre là ni d'aller dans un autre livre, j'avais plus du tout envie de lire et j'ai arrêté. C'est la seule raison pour laquelle j'ai lu les 10 premiers chapitres et j'ai posé le livre, j'y suis pas retournée. J'ai lu de la romance contemporaine pour sortir de la fantasy, et en fait en lisant de la romance contemporaine, après j'ai enchaîné sur d'autres fantasy dont je vais vous parler après, mais ça a été impossible pour moi de retourner en fait sur ce livre là, j'avais pas envie, je me suis ennuyée complètement. Alors je sais, c'est une saga, c'est un premier tome, c'est souvent comme ça pose les bases, et je sais que le début est très long pour avoir vu beaucoup de reviews sur ce livre là, et on est plus ou moins tous unanimes, au début c'est chiant, vraiment on s'ennuie, et à la fin, c'est là où il se passe des trucs et ça vous commence à être intéressant. Le problème c'est que je pense que j'étais vraiment pas dans le mood où je pouvais supporter d'aller jusqu'à la fin en m'ennuyant pendant toutes ces pages en fait. Parce que j'avais des services presse, j'avais pas mal de trucs à faire, notamment des challenges de lecture et tout ça. Donc en fait il fallait que j'enchaîne les lectures, sauf que celle-ci qui me passionnait pas me prenait beaucoup de temps et j'ai pas pu enchaîner, donc je l'ai posée et j'y suis pas retournée. Voilà. Donc c'est pas un livre que je vais revendre ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je pense que j'ai bien fait de le DNF afin de pas trop critiquer, parce que je pense que je peux apprécier, mais c'était juste pas le moment et j'y reviendrai plus tard. Vraiment plus tard quand j'aurai envie tout simplement de le lire, mais là j'avais vraiment pas envie. Donc voilà, c'est bien dommage, mais ça arrive. Et sinon, autre lecture romance fantasy que j'ai lue et que j'ai adoré, c'est Sealfield. Donc celle-là, cette lecture-là, je vous en ai parlé dans un vlog lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, c'était très mystérieux, très spécial, puisqu'on est en présence de fantômes, de youtubeurs qui font de l'urbex, voilà, c'est très spécial en fait. C'était la première fois que je lisais un livre dans ce genre de vibes là. Je peux pas dire que ça a des vibes gothiques, et en même temps j'avais ce ressenti de manoir hanté un peu gothique. C'est vraiment, et c'est très très bien écrit, vraiment, je vous en ai parlé dans le vlog, c'est écrit de manière très poétique, donc super intéressant, c'est très facile à lire, pas du tout comme Porcelaine sous les ruines, parce que je vois encore hier, j'ai vu quelqu'un qui a DNF Porcelaine sous les ruines. La raison est simple, c'est que c'est bien écrit, c'est poétique, mais trop poétique, et justement les personnes n'arrivent pas à rentrer dans l'histoire, ce que je peux complètement comprendre. Vraiment, Porcelaine sous les ruines, c'est un level très compliqué, faut vraiment un gros level de concentration pour le lire. Celui-là m'a fait beaucoup penser à Porcelaine sous les ruines, mais de manière plus simple. Je saurais pas vous dire comment c'est possible. La plume de l'autrice est très simple, très fluide, mais très poétique en même temps, donc c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Mais à la fin, j'aurais aimé une autre fin, je vais pas vous mentir, j'aurais aimé une autre fin, je m'attendais à tout sauf à ça, et il se passe des choses critiques, vraiment critiques, qui font que
Voilà, ça m'a pas déçu, hein, ça m'a pas du tout déçu la lecture, je trouve c'est une très bonne lecture, un très bon livre, j'ai mis 4 étoiles. Moi c'est du 4,25, 4,5 à peu près, presque 5. Mais je vous avoue que la fin, c'est pas ce que j'aurais aimé lire tout simplement. Mais c'est très très bien, c'est pour un one shot, c'est très très cool. Par contre, c'est un one shot et je vous dirais que je pense qu'il pourrait y avoir un second tome sur d'autres personnages, ça pourrait enchaîner sur une autre histoire avec d'autres personnages secondaires de ce livre-là. Parce que voilà, ça finit vraiment sur un truc où on pourrait avoir un autre livre avec une autre histoire qui pourrait être assez intéressante aussi je pense. Mais voilà, en tout cas pour Sealfield, ça a été mon ressenti. Ensuite on continue avec Shattered Soul et celui-là je l'ai adoré, vraiment je l'ai adoré encore plus que le premier tome, puisque le premier tome on était sur un couple auquel j'ai bien aimé mais j'ai pas tant accroché que ça, alors que ce couple là, vraiment toute ma vie, je les aime trop, ils sont trop mignons vraiment, je peux pas vous dire qui est qui, les relations, parce qu'en fait ça spoil tellement la fin du tome 1. C'est ce qui est très compliqué avec cette saga, c'est que les tomes sont indépendants tout en étant liés en fait. Et si je parle trop d'un certain événement, ça va complètement spoiler la première lecture, le premier tome. Et je trouve ça dommage parce que en vrai le premier tome, en dehors de la romance, c'est de la romance contemporaine du tout du long jusqu'à la fin, jusqu'au cliffhanger de fin où vraiment il se passe un truc. Et c'est ce qui va déclencher un certain autre truc dans ce livre-là, donc qui va enchaîner avec ce livre-là. Donc je peux pas trop vous parler de celui-là, sinon vous allez comprendre ce qui se passe à la fin du tome 1 et ça serait vraiment dommage parce que ce qui se passe à la fin du tome 1 finalement c'est ce qui m'a fait adorer le tome 1, puisque au début c'est vraiment une romance contemporaine toute simple, mais la fin a fait que vous accrochez tellement à cette saga que voilà, vous voulez avoir la suite et la suite est ici. La suite est beaucoup plus courte que le tome 1. C'est dommage parce que vraiment je vous dis je suis tellement attachée à ce couple là qui est trop mimes, leur relation est trop belle. Mais ouais, et là on a enfin le fin mot de toute cette histoire finalement. Et j'étais quand même déjà assez contente parce que c'était pas du tout la personne à laquelle je pensais au début. Mais ça va, ça finit mieux que ce que j'aurais cru à la base, parce que vraiment quand j'ai lu le tome 1 j'ai dit mais ça va trop mal finir cette histoire. Ça va, vraiment ça va, donc je suis contente, je suis satisfaite de ça, donc ouais, vraiment celui-là je l'ai vraiment préféré au tome 1. Ensuite j'ai lu Elite Game et celui-là je l'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré également. Je crois que je lui ai mis 4 étoiles, parce qu'il y avait quelques trucs qui m'ont un petit peu trigger, notamment le fait que le protagoniste principal, le gars qui s'appelle Connor je crois, avec ses potes ils organisent des cambriolages chez les filles avec qui ils couchent. C'est à dire que des 4 gars il y en a un qui choisit une fille, il couche avec, et le soir où il couche avec, les 3 autres vont cambrioler sa maison et récupérer un objet de cette fille. C'est un jeu, voilà, c'est leur délire. Bon, ça m'a, sur le coup je me suis dit la base qui part comme ça sur les personnages principaux, ouais c'est un peu just quoi, j'étais pas très convaincue, mais j'ai quand même beaucoup aimé nos personnages et ça se lit, vraiment ça se lit, c'est hyper addictif. C'est sur un campus américain je crois, sur Princeton, voilà, campus américain, et vous avez Connor qui est un fils à papa vraiment riche, voilà. C'est un peu Gossip Girl, vous voyez Chuck Bass, c'est un peu le Chuck Bass du bouquin, et qui fait un peu bad boy tout ça, mais qui l'est pas tant que ça, et qui va rencontrer une fille qui elle n'a pas forcément beaucoup d'argent, qui travaille énormément pour réussir et qui donc ne peut pas se permettre d'avoir de mauvaises fréquentations ou de faire de mauvaises choses dans sa vie. Et bref, la relation va se passer comme ça entre eux. Au début c'est un pari, on va mettre ça comme pari, mais on va dire que c'est une fille qu'il ne pense pas séduire, donc ils se mettent un peu Connor se met un peu le défi de la séduire, et pareil, les potes en mode on va aller lui voler un truc dans sa maison quand il l'aura séduite et qu'il couchera avec. C'est un peu ça, la base du livre, mais il se passe d'autres trucs, des choses qui vont faire que ça change. Et voilà, j'ai trouvé ça super sympa, super addictif, et ça se lit vraiment très vite. C'est écrit super gros chez Addictive, il y a beaucoup d'espace dans les marges en fait, donc ouais, ça s'est lu extrêmement vite comme bouquin. J'étais choquée de l'avoir lu aussi vite, mais trop bien. Ensuite, autre livre, romance contemporaine que j'ai adoré, si vous avez vu ma vidéo interview de l'autrice, c'est Unstoppable Love de Nora Dove, qui est un tome, un one shot en fait, qui est un seul tome, et c'est une romance contemporaine magnifique en fait, vraiment. Si vous voulez redécouvrir l'amour, mais vraiment le vrai amour, lisez ce livre là, parce que c'est vraiment ce genre d'amour où en fait on a la personne sous les yeux, on ne le voit pas parce que cette personne on la connaît depuis toujours, on lui fait confiance depuis toujours. C'est vraiment cette relation d'amitié
qui se transforme en amour, mais où vraiment la personne jusqu'au bout, elle ne voit pas le problème, et elle sort avec des tonnes et des tonnes de personnes différentes. Elle essaye, alors là la protagoniste est journaliste, et elle écrit un article, elle doit écrire un article sur l'amour, sauf que l'amour pour elle, elle ne sait pas réellement ce que c'est, puisque justement elle a de mauvaises relations, elle a toujours des échecs dans sa vie en matière de relations amoureuses, et en fait elle cherche l'amour, donc elle va sur des applications de rencontres, etc. Donc il y a toute son expérience en fait autour de ça, pour finalement se rendre compte que l'amour est tout juste devant ses yeux depuis toujours. L'histoire est trop belle. En soi, l'histoire n'a rien d'exceptionnel. Vraiment, ça n'a rien de fou. Mais c'est quelque chose de magnifique. Les paroles sont magnifiques. La fin de ce livre, quand justement la journaliste écrit son article sur l'amour, donc à la fin, mais tout à la fin, il y a, je sais plus, 7 ou 8 pages sur l'article, donc Once Upon a Time Love. Love, c'est le nom de l'autrice, enfin de la journaliste. Et elle écrit ici, vous voyez, alors, hop, voilà, tout ça, c'est l'article qu'elle écrit sur l'amour, donc jusqu'ici. Donc ça fait pas mal de pages, et cet article-là, c'est finalement la conclusion. Quand elle a ouvert les yeux, quand le personnage a ouvert les yeux sur l'amour, et qui est vraiment son grand amour, et du coup, c'est tellement bien écrit, c'est... J'ai adoré, vraiment j'ai adoré cette romance, elle est incroyable. Je l'avais lu déjà à sa sortie, je sais pas, c'était pas 2021, un truc comme ça. J'avais déjà adoré à la sortie, et là je l'ai relu, pareil, j'aime toujours autant. Autre livre que j'ai lu au mois de février, là on est sur de la fantasy, mais pas du tout de la romance, ça change un petit peu sur ma chaîne. Donc il s'agit de She-Ra. She-Ra, je vous en ai déjà parlé en vlog, je vous ai déjà parlé du fait que je voulais interviewer l'autrice aussi, donc faire une vidéo interview sur ma chaîne, parce que ces livres sont magnifiques déjà, et ce livre-là je voulais absolument le lire avant l'interview, donc... Voilà, je l'ai lu pour pouvoir avoir des questions à poser à l'autrice par rapport à ses personnages. C'est trop bien. Alors je sais pas si vous voyez, peut-être il est pas dans le champ, mais le tome 2, je vais le sortir. Le tome 2 est ici, donc Ellerina, le tome 2 est juste vraiment trop beau. Donc tome 1, tome 2 et le tome 3 vient de sortir en campagne Ulule, donc on devrait le recevoir soit dans le mois, soit au mois d'avril. Donc je pense qu'avant de faire l'interview, je vais lire le tome 2 et peut-être le tome 3 si je peux. Mais ce sont en fait des livres qui se suivent, puisque ce sont dans le même univers finalement. C'est vraiment la continuité de l'histoire, mais les personnages ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que là vous avez She-Ra comme personnage principal, là vous avez Ellerina comme personnage principal. C'est le même monde avec les mêmes cartes, mais par exemple eux habitent dans un royaume, sur une des îles, et cette personne-là, enfin Ellerina, ce personnage-là, habite sur une autre île. Voilà, donc c'est vraiment le même monde, ça se suit, c'est trop bien fait je trouve, parce qu'en fait on a un peu une histoire politique ici, puisque She-Ra doit reprendre le trône de son père qui est décédé. Et il tombe sur un livre, donc le livre des ombres, et en fait il va y avoir un côté très malsain, un côté très sombre en fait qui va se dégager de lui après avoir trouvé ce livre là. Et en fait c'est vraiment trop bien fait, c'est très subtil. C'est que à partir du moment où She-Ra, au début le livre est complètement blanc, vous avez des pages qui sont complètement blanches, et vous avez le point de vue donc de She-Ra et de Hélène, sa sœur. Et à partir du moment où She-Ra va tomber sur le livre et qui va avoir son côté sombre, vous avez les pages qui commencent à noircir. Donc là elles sont un peu grises parce que c'est vraiment le début, et plus vous allez vers la fin, donc vous avez les pages qui noircissent complètement. Et là où je trouve ça vraiment trop bien fait, c'est que parfois dans ces pages noires où vous avez donc le point de vue de She-Ra dans son côté sombre, mais vous avez une voix qui lui parle, il entend une voix. C'est un peu ce côté diabolique qui lui dit de faire telle ou telle chose, et quand vous entendez cette voix, vous avez des passages qui sont écrits de manière différente, et vous avez de la fumée ici, voilà. Donc à chaque fois, ici aussi, vous voyez qu'ici c'est la voix qu'il entend dans sa tête, et là aussi. Donc à chaque fois qu'on a cette voix, on a ce passage avec la fumée. Je trouve ça incroyable, c'est vraiment très immersif. Du coup, juste le simple fait que ce soit écrit comme ça, c'est hyper immersif. J'ai trop aimé. Je m'attendais vraiment à une histoire, une fantaisie très... pas young adulte du tout, mais assez soft. Et en fait quand j'ai commencé, j'ai vu qu'il y avait des trigger warnings. Voilà, les trigger warnings c'est pas en général ce qui m'arrête, puisque bon, j'ai l'habitude d'avoir avec la dark romance, j'ai l'habitude d'avoir des trigger warnings vraiment hard, on va dire ça comme ça. Et là j'ai vu des trigger warnings, je me suis dit ouh, ça a l'air pas mal sombre quand même, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sombre. Et en fait quand je l'ai lu, j'étais choquée.
de la noirceur des pensées du personnage du coup masculin. Oh, j'étais en mode mais what the fuck. Genre on a vraiment un frère et une sœur et les deux s'aiment énormément, c'est des jumeaux je crois. La sœur doit se marier pour leur royaume et tout ça, donc elle doit partir avec son époux dans le royaume de l'époux. C'est des accords entre les royaumes. Et Chirac au début n'est pas trop d'accord avec ça, il veut pas perdre sa sœur parce qu'il est très proche de sa sœur, tout ça. Et lui il a pas encore ses pouvoirs qui se sont déclarés et donc sans ses pouvoirs c'est un peu difficile d'accéder au trône, donc il sait pas trop comment faire. Et un jour donc il tombe sur ce livre des ombres qui en gros va lui donner des pouvoirs, mais ses pouvoirs vont être très très sombres. Enfin lui il va plonger du côté sombre et donc il va pas se servir de ses pouvoirs de la meilleure des façons. Donc c'est de là que part l'histoire en fait. Et il se passe plein de choses, mais des dingueries. Et je me suis dit mais comment ça va finir cette histoire, c'est pas possible. Genre le tome 1 est pas si épais que ça. Il se passe des trucs, je me suis dit mais je vois pas une fin correcte pour cette histoire, c'est impossible. Sachant à la base quand j'ai commencé ce livre là qu'il y avait le tome 2 avec Elérina, je me suis dit comment c'est possible d'enchaîner sur un tome 2 alors que cette histoire pour moi elle est pas finie. Enfin j'ai tellement de questions, mais ok ça a du sens parce que en fait l'histoire n'est pas finie pour moi parce que ça finit pas, il y a vraiment un côté dramatique à cette histoire et je pense que ça va enchaîner mais du point de vue de Elérina, donc avec ce personnage là. Je sais pas s'il va pas y avoir une romance d'ailleurs entre Elérina et Chirac, je sais pas du tout. Je sais que les personnages qui sont là vont devenir des personnages secondaires qu'on verra beaucoup moins dans ce tome là. J'ai vraiment très hâte d'enchaîner parce que je vous dis, là je reste un peu sur ma faim en me disant what the fuck, comment c'est possible que le livre finisse sans finir en fait. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire le tome 2, mais une très bonne lecture, je lui ai mis 4 étoiles aussi, j'ai trop adoré cette fantaisie. On continue avec une romance contemporaine que j'ai lue au mois de février, il s'agit de Bouscule-moi, j'ai trop aimé aussi cette romance contemporaine. Alors j'ai quand même moins aimé que la saga Beyond the Doubt de l'autrice, on sent quand même que c'est son premier roman et que ça a été un peu plus... Enfin je sais pas, j'ai l'impression que les personnages sont quand même moins travaillés que dans la saga qu'elle a écrite après, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé au niveau de l'intrigue dans le sens où c'est vraiment un slow burn qui est avec de la tension qui vous donne envie de savoir la fin. Par contre, j'ai pas du tout accroché sur le personnage principal, en tout cas au début. À la fin, ça va mieux, vraiment, à la fin, quand ils sont ensemble et tout ça, ça va mieux. Mais au début, le Dario, là, j'ai eu trop du mal à accrocher. Je me disais, mais il est insupportable. Ah oui, je sais, c'est un musicien incompris, tout ça, tout ça. Oh, mais vraiment, il a un caractère au début, je peux pas. J'ai dit mais c'est quoi ce gars? Bon, c'est toujours mieux que le gars avec qui sort notre protagoniste principal parce que franchement, une horreur. Mais justement, je trouve que c'est bien parce que ces personnages-là ont vraiment une personnalité différente et ont vraiment une personnalité à laquelle soit vous accrochez, soit vous détestez. Mais justement, c'est ça tout l'intérêt d'un bouquin aussi, c'est que si vous avez des personnages fades ou... c'est ni vous aimez bien ni vous détestez, mais voilà, c'est ouais, voilà, ils sont là, on lit le bouquin et puis voilà. Voilà, pour moi ça sert à rien de lire un bouquin quand c'est comme ça. Mais là vraiment, dans ma tête ça a été oh le Dario je l'aime pas, il m'énerve, pourtant c'est le love interest. La fille je l'aime bien et la fille avec qui elle sort au début, je le déteste, littéralement. Donc vraiment j'avais ce sentiment déjà quand je lisais. Et en fait c'est cool, c'est ça qui fait qu'on accroche et qu'on a envie de connaître la suite, on a envie de savoir comment ça va se passer pour eux, on a envie de savoir si vraiment la personne qu'on déteste ça va mal se passer pour elle ou pas. Donc ouais, c'était sympa. Et ça se lit vraiment très vite. Les pages, franchement regardez-moi ça, c'est hyper espacé, c'est écrit assez gros, franchement ça se lit hyper rapidement. Je crois que je l'ai lu en 6 heures. 5h30 peut-être ou 6 heures. Je l'avais lu pour un reading challenge 24 heures readathon. Donc ouais vraiment je l'ai lu hyper vite. Je pensais pas hein, parce que franchement c'est un gros bébé. Je crois qu'il fait 500 pages. Ouais 500 pages. Au début je me suis dit 500 pages je devrais faire attention. Enfin genre un readathon ce serait mieux de prendre peut-être des romans de 300-350 pages. Je l'ai pris parce que c'était écrit gros et en fait ça va parce que ouais ça se lit tellement rapidement donc trop cool, j'ai trop adoré. Ensuite on va passer au e-book que j'ai lu au mois de février, donc il y a la saga donc les frères Kane que j'ai lu chez Roncière Édition. Je l'ai dévoré mais littéralement. En fait ce qui s'est passé c'est que je lisais Punking Around pour également mon challenge de lecture que j'ai DNF et comme je l'ai DNF je voulais prendre une autre romance contemporaine et en fait je me suis dit pour la Saint-Valentin ce qui matcherait le mieux c'est vraiment avec la cover en tout cas c'est le tome 1 des frères Kane, donc c'est une pas si jolie rencontre et donc je l'ai commencé je l'ai
dévoré. Franchement, je l'ai lu en moins de 24 heures, donc vraiment. Donc en 3 jours, j'ai tombé les 3 tomes de la saga. Donc j'ai lu tome 2 et 3 en février et j'ai enchaîné sur le 3e tome au début du mois de mars. Donc je vous parlerai du 3e tome pour mon bilan du mois de mars. Mais tome 1 et 2 de la saga. Alors j'ai beaucoup aimé l'intrigue du tome 1. C'est un fake dating et franchement le fake dating en général, moi c'est pas du tout ce que je préfère. C'est pas du tout ma tasse de thé. Parce que je trouve que c'est trop rapide en soi, où ils fake leur relation, mais on sent qu'ils ont déjà des sentiments en général. Donc en général, c'est vraiment pas un trope que j'aime bien. Mais là, c'était hilarant. J'étais morte de rire. Alors oui, les sentiments quand même vont très vite. Ils se cherchent quand même assez vite. Donc ça, c'est vrai que ça me gêne un petit peu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est pas du tout mon tome favori, le tome 1. Mais par contre, c'est vraiment hilarant quoi. La rencontre entre les deux protagonistes et surtout la façon dont, la raison pour laquelle il va fake, le protagoniste masculin Huxley va fake sa relation amoureuse avec la fille. C'était tellement hilarant, genre vraiment c'est gros what the fuck. En fait c'est digne d'un téléfilm américain, vous savez ces téléfilms un peu c'est drôle, où vous avez les personnages qui sont toujours dans des situations hyper malaisantes, des trucs où vous êtes là en mode oh là là mais la honte, ou des trucs comme ça. C'est vraiment ça en fait du début à la fin ce livre, et c'est pour ça que ça m'a fait trop rire, j'ai trop adoré. Par contre attention, si vous n'êtes pas fan de spice, il y a des scènes spicy mais... Oh là là, Roncière, hein. De toute façon, Roncière, je crois que pour le spice, c'est pas du tout fait pour moi parce que c'est vraiment du spice. Je dirais pas autant que Punking Around, mais pas loin quand même, hein. Il y a des scènes, waouh, enfin c'est pas mon style ce genre de spice là, donc voilà, attention, pour les gens qui n'aiment pas, vraiment voilà. Sinon, le tome 2, j'ai adoré. Pareil, ça m'a fait comme pour la saga Heartplayer, vous savez, où vous avez les 3 personnages avec leurs tomes séparés, et je vous avais dit dans Heartplayer qui doit être pas loin derrière moi par là, où vous avez The Bucket List, Heartbeat et je sais plus... Broken Soul je crois, le 3e tome, et donc le 3e tome avec Max, mon favori, et je vous avais dit quand j'avais lu le 1er tome déjà, mon favori c'est Max, mais le 2e personnage je ne l'aimais pas du tout, et en fait ça a été mon tome favori. C'est clairement ce qui s'est passé pour cette saga là, c'est que, enfin non, c'est pas mon tome favori, mais j'ai préféré en tout cas ce personnage là, alors qu'au début je ne l'aimais pas du tout. C'est qu'en fait dans la saga des frères Kane vous avez 3 frères, 3 riches milliardaires. Donc vous avez Huxley, vous avez Breaker et vous avez JP. Donc des 3, Breaker c'est le plus jeune, Huxley je crois que c'est le plus vieux, et JP c'est celui qui est au milieu. Donc Huxley c'est sur le tome 1, JP c'est le tome 2 et Breaker c'est le tome 3. Et en fait quand j'ai lu le tome 1, mon favori des 3 frères c'était Breaker. Déjà le prénom, j'adore son prénom et je trouve ça trop stylé Breaker, et JP en fait, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à accrocher à son personnage, je n'aimais pas son personnage, et je me suis dit aïe aïe aïe, c'est un personnage que j'aime pas, ça va me saouler son tome et tout parce que lui je l'aime pas, tout ça, et à chaque fois ça me fait pareil. C'est un des tomes que j'ai préféré. En fait, finalement, le 1er tome, c'est celui que j'ai le moins aimé avec Huxley. Le 2e tome, donc sur JP, le personnage que je pensais ne pas aimer, je l'aimais adoré littéralement. Au début, j'avais du mal avec ce personnage parce que voilà, JP, il est insupportable. Mais, je sais pas, la romance est trop belle aussi, et en fait on s'attache tellement à lui, il est tellement amoureux de la fille que ça rend le personnage beaucoup moins détestable en fait que ce qu'il est dans le 1er tome par exemple, ou même dans le début du tome 2. Et en fait mon favori reste Breaker, donc le tome 3, mais je vous en parlerai au mois de mars. Mais voilà, j'ai vraiment ma préférence pour le petit dernier, donc Breaker, et j'ai adoré. C'est un Friends to Lover pour le dernier. C'était trop bien. Mais voilà, les 2 premiers tomes de la saga en tout cas sont trop bien. Le 2e tome est vraiment génial, mais vraiment incroyable. J'étais morte de rire aussi du début à la fin. C'est vraiment ça en fait, l'autrice elle met énormément d'humour dans ses bouquins, donc c'est ce qui fait que j'ai accroché je pense dès le début des histoires. Et ouais, et JP il est trop pipou quoi, mais vraiment. Je suis tombée trop in love de ce personnage alors que je le détestais quoi, vraiment du début à la fin. Dans le tome 1 je l'aimais pas trop, et dans le tome 2 je l'ai trop kiffé. Donc voilà, je vous laisserai découvrir en tout cas cette saga des frères Kane si ça vous intéresse. Moi j'ai trop aimé, en dehors des scènes spicy, j'ai trop kiffé. Je suis désolée, j'ai dû couper et reprendre la vidéo parce que j'avais plus de batterie. Mais bref, je disais que j'ai adoré la saga des frères Kane, donc surtout n'hésitez pas à la lire si elle vous tente depuis longtemps. Juste attention aux scènes de spice parce qu'elles sont vraiment
vraiment détaillé. Donc voilà. Ensuite j'ai également lu en e-book à chaque fois donc des éditions Sharon Kena que j'ai eu en service presse pour le mois de février et j'ai mais littéralement adoré ce livre. Vraiment à chaque fois que je lis un livre de Sharon Kena, les romances contemporaines sont juste incroyables. Et là vraiment on était sur une romance. En fait on était sur un Friends to Lovers mais au début les deux personnages ne se connaissent pas donc ils se rencontrent, ils deviennent amis très proches et ensuite ils deviennent amants. Sauf que la personnage principale donc Maya est en couple déjà avec un gars. Je l'ai mais haï, j'ai jamais détesté autant un personnage je crois que ce personnage là. Parce que c'est un vrai psychopathe, mais vraiment un psychopathe, littéralement. C'est un stalker psychopathe, vraiment tous les mots négatifs pour lui, c'est ça, c'est bon, ça lui convient parce que vraiment, oh, mais quel malade mental, mais littéralement, parce que on est en présence d'un personnage, waouh, plus je lisais et plus j'avais envie de le frapper, genre, mais c'est pas possible d'être aussi malade mental quoi. Le mec, il est imbu de lui-même, il est détestable au possible et en plus de ça, il stalke sa meuf alors qu'en vrai, il l'aime pas tant que ça. Un vrai psychopathe, vraiment un psychopathe. La fille, elle essaye de... C'est un peu cet amour toxique où vous êtes un peu sous l'emprise de la personne à qui vous sortez, mais vous pensez vraiment que vous l'aimez et que c'est toute votre vie en fait, cette personne. Ouais, c'est vraiment une relation toxique en fait. Et Maya va se rendre compte petit à petit que cette relation n'est pas pour elle. Et bref, de fil en aiguille, elle va tomber amoureuse de la personne qu'elle a rencontrée et qui est devenue son meilleur pote en tout cas. Et voilà, et la romance va démarrer de là et ça va créer énormément de problèmes du coup dans sa relation actuelle évidemment, mais notamment avec ce gars qu'elle a rencontré parce que même lui... la relation c'est un peu compliqué et puis lui il est un peu perdu donc on a un peu ce point de vue où lui il se pose beaucoup de questions. Enfin c'est vraiment très bien fait, je sors de cette romance totalement conquise parce que c'était trop beau, c'était une trop belle histoire, à part le psychopathe qui vraiment m'a mis sur les nerfs, mais c'est normal, c'est fait pour, mais en dehors de lui vraiment l'histoire est trop belle, j'ai adoré, vraiment j'ai trop aimé ce service presse. Donc sur ce je vais terminer ma vidéo ici, je crois que je vous ai parlé d'à peu près tous les livres que j'ai lus, tous les livres que j'ai DNF au mois de février parce que finalement il y en a beaucoup. En général je DNF pas autant, hein. J'en DNF peut-être un mais pas deux, là franchement deux c'était abusé. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.